Bonjour, juste pour mémoire, rappelons que le calamar, aussi appelé encornet, supion ou chipiron, est un mollusque céphalopode riche en vitamine E du groupe B, nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Il est aussi une excellente source de phosphore, potassium, magnésium, fer, cuivre, manganèse et sélénium. D'autre part, si la plus ancienne mention concernant le calamar se trouve dans l'Histoire des animaux d'Aristote en l'an 300 avant notre ère et sous la dénomination de grand calmar, on trouve également la trace des premiers céphalopodes géants dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien qui décrit un polypus, signifiant nombreux pieds, dont les tentacules atteignaient plus de 9 mètres de long pour un poids de 300 kg. Quant à la plus ancienne description scientifique du calamar, c'est celle effectuée par Jean-Baptiste de Lamarck en 1798 dans son ouvrage intitulé Philosophie zoologique. Bref, le calamar a toujours fait parler de lui et il est aussi bon pour la santé qu'il est savoureux pour les papilles. Pour réaliser ma recette, en premier lieu, la veille, j'ai mis à décongeler 400 g d'une compotée de tomates réalisée l'été dernier à l'aide des excellentes tomates de Mylène Besse et Jordan Coquille, dont le potager est situé à Réalville en Tarn-et-Garonne. Le jour du repas, j'ai mis à chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse où j'ai fait dorer l'oignon, l'ail et le fenouil émincé. Puis après les avoir fait revenir à feu doux, je les ai mouillés avec le vin blanc et j'ai laissé réduire. J'ai alors ajouté la compotée de tomates. Et, après quelques minutes, j'ai complété avec les olives noires, le chorizo préalablement taillé en rondelles, le mélange laurier, thym, romarin, et j'ai laissé mitonner l'ensemble à feu doux. Pendant ce temps, et après avoir détaillé les anneaux de calamar en petits morceaux, tout en gardant 4 petits anneaux entiers pour le dressage, je les ai fait revenir à l'huile d'olive, assaisonnée de fleurs de sel et piment d'Espelette, en veillant à ne surtout pas les cuire, ce qui les rend caoutchouteux. J'ai ensuite ajouté ces morceaux de calamar à la sauce tomate, sans leur jus de cuisson, et j'ai laissé mijoter l'ensemble à feu très doux durant 5 à 7 minutes. Voilà, cette recette simplissime, économique et bonne pour la santé est prête. Il suffit maintenant de dresser chaque portion dans des caquelons individuels, bien sûr chauds à l'avance, et de servir les convives sans tarder pour se régaler. Pour accompagner cette délicieuse recette, j'ai choisi sans hésiter l'excellent vin blanc sec 100% Sauvigné gris, la cuvée Grain Rebelle de Michael Rénal du domaine de Revel en Tarn-et-Garonne. Ce cépage permet de produire un vin corsé, aromatique, fruité et très agréable à boire. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Alors, surveillez les étiquettes et les logos officiels et veillez toujours à acheter des produits de nos régions correctement estampillés.